La différence comme force. On va explorer ensemble votre propre chemin de connexion intuitive. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je t'en prie, installe-toi. On va parler de ta reconnexion intuitive. Oui. Alors moi c'est Pauline, je suis communicante animalière, formatrice en connexion animale, reconnexion à soi. Je propose des ateliers, des stages, des formations, enfin voilà, plein de petites choses pour vraiment t'accompagner voilà, dans la connexion animale et la reconnexion au vivant en règle générale. Alors dans cette vidéo, ce que je tenais à partager, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que tu vas comprendre et que j'aimerais que justement on arrête de se comparer les uns les autres, s'il vous plaît. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, tu me dises « Ah ouais, je comprends mieux pourquoi en fait, se comparer n'a pas sa place, j'allais dire n'a rien à voir, mais n'a vraiment pas sa place dans toutes ces pratiques intuitives en fait. » Voilà mon objectif de cette vidéo. Donc j'attends tes retours à la fin du coup de la vidéo. La reconnexion à soi, à ses ressentis. En fait, dis-toi bien une chose, c'est qu'on est avec, d'accord? Par la naissance, on est avec nos ressentis intuitifs. Tu me diras, hein, si tu es comme ça ou pas, mais on a deux yeux pour voir, d'accord? On a deux oreilles pour entendre. Jusque-là, on est pareil. Okay. On a un nez, des narines, pour sentir. D'accord, toi aussi. Okay. On a une bouche pour goûter. D'accord, avec la langue. Ok. On a des cordes vocales pour émettre du son, pour parler. Ok. On a notre corps pour ressentir et pour toucher nos mains. Ok. Pour toucher. Donc ça, on l'a, c'est une évidence. Tu me diras si tu es d'accord. Mais on a tout ça, ok? Tous ces sens, les sens qu'on connaît, qui sont là depuis, qu'on nous apprend depuis tout petit, d'accord? Et pour nous, c'est juste, bah oui, à me dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est juste normal, en fait, oui. Eh bien, dis-toi qu'on a la même chose dans notre clairvoyance qui est à l'intérieur de nous. À l'intérieur, même à l'extérieur, ça émane hein, de toute façon, ça nous traverse. On a la clairsentience aussi, avec le ressenti au niveau du corps, quand tu as des frissons, quand tu sens du froid, ou voilà, il y a quelque chose, tu ressens à l'intérieur de toi. Il y a la clair-olfaction, ok, t'entends, voilà, à l'intérieur. Le goût aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais voilà, on peut avoir des goûts, des odeurs aussi dans nos pratiques intuitives. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est pas normal. C'est pas aussi normal, en fait, que nos yeux, nos oreilles qui entendent, qui sentent, notre nez, enfin, alors que si, ça l'est, en fait. C'est qu'on a l'intérieur et l'extérieur qui est là. Alors on dit souvent, on plonge à l'intérieur de soi, mais c'est pour se centrer, mais en fait, c'est pas qu'à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur, d'accord? Ça émane tout autour de nous. Donc tous ces sens intuitifs sont là, ils font partie de nous et on est avec. On arrive ici sur cette terre avec tous ces sens-là. Et avec du coup tous les ressentis, en plus que le goût, le toucher, l'odorat, la vue, on arrive avec, en plus. C'est même pas en plus, c'est comme ça, en fait. Donc, dans peut-être ta question de te dire, est-ce que je suis capable de faire des connexions intuitives, de communiquer intuitivement, en fait, oui, la question se poserait même pas, puisque comme tu as tes sens, tu as les mêmes, en fait, qui sont reliés
dans le subtil, j'ai envie de te dire. Il y a deux choses. On arrive ici dans ce corps de matière, mais on arrive en tant qu'énergie, et donc on a un corps énergétique qui est relié à tous nos sens intuitifs. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Ok? Donc, déjà, rien que ça, là, ce concept-là, j'espère que tu vas bien l'intégrer à l'intérieur de toi, parce que on a tous les mêmes outils en main. Ce qui fait la différence, c'est que l'environnement, voilà, si tu vis dans le désert, ou si tu vis en Mongolie, ou si tu vis en Europe, voilà, en France, ou peu importe, déjà ton corps ne va pas s'adapter de la même manière. Donc les ressentis ne seront pas les mêmes, ok? Ne serait-ce que la couleur de peau, voilà. Elle va être plus ou moins épaisse. Plus elle va être foncée et plus elle va être épaisse. Voilà, pour le soleil et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein de choses qui font qu'on a certains sens plus ou moins développés que d'autres. Donc, comme je disais, l'environnement autour de toi, il y a comment tu as été élevé aussi. Qu'est-ce qu'on t'a inculqué? Des croyances, peut-être. Il y a aussi toutes les étapes de ta vie, avec peut-être des peurs qui se sont cristallisées à l'intérieur de toi. Ça peut être des traumatismes aussi que tu as pu vivre, voilà, pendant toutes ces années. Il y a tellement de choses, ton éducation, même au-delà de parentale, ça peut être ton éducation scolaire, le milieu scolaire, si tu as été en privé, en public, si tu as fait l'école à la maison, les profs que tu as eus, certains étaient plus ou moins ouverts, avaient une certaine manière de transmettre l'information, leur connaissance. Donc en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que à notre naissance, en fonction d'où on tombe, de notre famille, de notre lieu de vie, de l'éducation, que ce soit spirituelle, en développement personnel, culturel aussi, la transmission des parents. Si tu avais un parent qui était... Je donne mon exemple, ce sera plus concret. Moi, mon père a toujours aimé l'art. Voilà, il avait toujours des magazines avec des œuvres d'art dessus, de Picasso, Van Gogh, tout ça. Et moi, j'ai toujours été infusée là-dedans. La musique aussi, oui, il écoutait beaucoup de reggae, tout ça. Et en fait, je me rends compte que dans mon évolution, oui, j'ai fait une formation d'infographiste. Donc, j'étais dans le graphisme, dans le dessin, dans la création, dans la créativité. Et puis, j'adore écouter du reggae, quoi. Voilà, j'adore écouter ce style de musique. Mais du coup, je pense que c'est quelque chose qui est infusé par aussi les parents. Donc, déjà, pose-toi cette question de, tiens, qu'est-ce que mes parents m'ont transmis dans leur propre passion, au niveau, par exemple, culturel, ou au niveau, je sais pas moi, de leur travail, par exemple, ou voilà, dans leurs valeurs aussi. Donc, tout ça, ça nous forge et ça nous crée des croyances, parfois même des croyances limitantes, des peurs, des choses comme ça qui font qui on est aujourd'hui. Et ça influe, ça agit sur notre canal à l'intérieur de nous de perception d'information. La peur va venir boucher. Il faut peut-être que tu visualises ça comme ça. Un tube de lumière, ok, un tube énergétique, avec plein de petits trous à l'intérieur qui laissent passer l'information. Et quand on grandit comme ça, on a, comme je disais, des peurs, des croyances, des traumas, etc. On va aller boucher ce tamis, j'ai envie de dire presque. Il y a des parties qui vont se colmater un petit peu. Mais il est toujours là. Mais sauf que, l'info, elle passe pas. Elle traverse pas, en fait, du coup, elle traverse plus. Et c'est ça qui fait que, des fois, on a un canal plus ou moins ouvert, ou un canal de réception. Comme je disais dans une vidéo précédente, la première fois que j'ai pratiqué la connexion, la toute première pratique, j'ai senti une odeur. J'ai vraiment senti à l'intérieur de moi cette odeur. Et maintenant, des années après, les odeurs, c'est très rare quand je les ai.
Alors peut-être que j'ai quelque chose qui fait que dans mon canal, cette perception-là, c'est pas ma perception principale. D'accord? Donc en fonction de par où on passe, de ce qui on est, et enfin, de plein de choses autour de nous, eh ben, on est tous différents. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans un groupe, pendant un stage, par exemple, en connexion animale, discuter avec une personne qui va te dire « Ah ben ouais, moi, à chaque fois que je fais de la connexion, j'ai plein d'images, c'est comme si c'était un film, tout ça. » Et te dire, toi, oh, mais c'est génial, mais moi aussi, alors ça veut dire qu'il faut que j'ai ça pour arriver à connecter. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va avoir son canal de clairvoyance hyper ouvert, et c'est ok, d'accord? Moi, je sais que je laisse canal hyper ouvert parce que depuis toute petite, je fais du dessin, je suis dans la créativité, dans tout ce qui est imaginaire aussi, etc., etc. Ce qui fait que ce canal, il est ouvert, je l'ai, même sans m'en rendre compte en fait, je l'ai alimenté, je suis super visuelle. Moi, quand je vois quelque chose dehors, je trouve que c'est magnifique et j'observe, je regarde les formes, les couleurs, les ouais, toutes des petites formes géométriques qu'il pourrait y avoir, les détails, voilà, c'est ça que je cherchais, pardon. Les petits détails qu'il y a, enfin, je m'arrête pas juste sur l'ensemble, je vais aller dans carrément tous les détails qu'il peuvent y avoir, en fait. Donc, je suis très visuelle. Et ça, mais c'est depuis petite. C'est quelque chose voilà, que j'ai apprivoisé et développé sans forcément m'en rendre compte. Donc oui, j'ai le canal visuel qui est ouvert. Mais pas que. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas, et moi je ne peux pas vous dire en aucun cas, toi tu es visuelle, toi tu es auditive, toi tu es clairsentiente, toi tu es clairsentiente et auditive. Non. Ça, c'est vous qui allez vous en rendre compte en pratiquant, en faisant les exercices et en vous faisant confiance. Et si vous commencez à vous comparer, c'est-à-dire que si, ah bah tiens, la copine, elle fait des super coms, elle ressent, elle entend, tout ça, et moi, j'ai juste des sensations dans le corps et je comprends pas. Et ben c'est ok en fait, parce que si tu veux chercher à faire comme la copine, peut-être que tes canaux, eux, les mêmes, ne sont pas ouverts de la même manière. Et donc tu vas te heurter à un mur, à un mur, à un mur, et c'est super dommage. Alors que quand tu vas laisser faire, laisser aller, accueillir, lâcher complètement le truc de et si, et faire comme, etc., tu vas te rendre compte que ouais, tu as le ressenti qui est là et tu vas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi pour pouvoir utiliser ta secrétaire et mettre des mots dessus pour exprimer ce qui se passe en toi. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est juste extraordinaire. Quand vous arrivez à lâcher ces comparaisons et à vous faire confiance et juste vous dire allez, c'est bon, j'y vais, on verra ce qui se passe, je m'attends à tout et à rien. Et puis voilà, et bien c'est là que vous avez les résultats attendus. Et c'est ça qui est génial. Donc, ne vous comparez pas. Ça sert strictement à rien. Ça sert juste à vous mettre des barrières en plus. Et dans toute pratique intuitive, on ne peut pas se comparer. Peu importe la pratique, même si vous avez le même protocole de connexion ou de soins, eh ben, les sensations, la réception, ce sera exactement pas pareil, j'allais dire, mais ça veut rien dire. Mais ce sera vraiment différent. Et c'est ça qui est beau, c'est cette diversité. Et moi, ça, pour moi, c'est un bijou. Parce que je le vois en formation. Arrivé à un certain stade de la formation, je divise le groupe en deux. Et en petits groupes, je fais faire des connexions en direct. Voilà, les élèves, ils expriment en direct. Ça les met mal à l'aise, mais par contre, ça leur donne une confiance en eux de dingue. Et ils se rendent compte que, tiens, la copine, elle a reçu ça par clairaudience. Moi, j'ai reçu la même info, mais avec le ressenti. Waouh, truc de fou. On a notre validation, mais reçue d'une autre manière, chacune, qui nous appartient. Et c'est ça qui est magique, vraiment. Donc, et c'est ça vraiment la beauté des connexions, c'est que quand on se connecte à plusieurs, alors je dis pas à 20, mais à 3, 4 ou 4, 5, et ça permet de confronter nos ressentis et d'aller encore plus loin dans l'échange avec l'animal et de comprendre encore plus ce qui se passe pour lui.
Et ça, c'est vraiment une richesse que j'adore observer à chaque session de formation. Donc dis-moi dans les commentaires déjà, toi, comment est-ce que tu te sens suite à tout ça, dans cette comparaison et dans tes propres ressentis déjà. Et ce serait hyper intéressant du coup que vous me disiez, bah, moi, parce qu'en plus c'est jamais pareil. C'est-à-dire que moi, en fonction des connexions, en fonction d'avec qui tu communiques, en fonction de toi, comment tu es à ce moment-là, c'est jamais pareil. Des fois j'ai plus de visuels, des fois j'entends, des fois j'ai des sensations dans le corps, ou des fois c'est un peu tout mélangé. Ça va vraiment dépendre. Vraiment. Donc voilà, j'aimerais avoir toi ton retour dans les commentaires, comme ça va permettre un peu d'alléger ce truc de ouais, moi j'y arrive pas et l'autre ici et là, non, ça on s'en fiche, on a chacun notre chemin, chacun notre route. Et plus vous allez bosser aussi sur vous, et plus votre canal vous allez hop dépoussiérer ce petit ami pour qu'il soit nickel, et puis recevoir, et vous allez voir que plus vous allez bosser sur vous aussi, plus vous allez aller dans libérer vos peurs, libérer vos croyances limitantes, attention, libérer vos traumas, et plus vous allez vous rendre compte que les réceptions sont d'autant plus claires, en fait. L'information est d'autant plus claire et d'autant plus riche. Voilà, on va encore plus loin dans la connexion. Donc voilà. Et si, eh bien, tu souhaites intégrer la nouvelle session de formation, c'est avec grand plaisir. On va voir tout ça dans les détails. C'est vraiment l'objectif de cette formation, pouvoir te rendre compte de ton potentiel à toi, intuitif, et apprivoiser tes ressentis pour aller encore plus loin et puis libérer. Voilà, ce canal de perception pour te le réapproprier. Voilà, c'est vraiment ça, c'est réapprendre à ressentir à l'intérieur de soi par tous nos canaux de perception, comme on a notre vue, voilà, tous nos sens, alors j'allais dire premiers, c'est même pas les sens premiers, quoi, nos sens de la matière qui sont là. Donc voilà. Je te laisse voir dans les commentaires du coup et dans la description de la vidéo pour la prochaine session. Si tu veux qu'on en discute, il n'y a aucun souci. Moi j'adore parler avec vous, ne serait-ce que pour un échange sans forcément intégrer quoi que ce soit. Mais voilà, j'aime toujours ces échanges-là. C'est avec grand plaisir. Et puis toutes les infos sont dans la description. Et en attendant, si tu aimes cette vidéo, si tu as aimé le contenu, partage, abonne-toi, like, voilà. Moi, ça me met un petit coup de pouce et puis ça me permet de voir les contenus que vous aimez. Je vous embrasse fort. À très vite dans une prochaine vidéo.